Donc nous allons utiliser des plaques à pâtisserie avec du papier sulfurisé que l'on va coller avec 4 points de pâte à chaque côté, de manière à bien faire adhérer le papier sulfurisé et éviter les déconvenus. Voilà, alors une fois ceci fait, on va pouvoir pocher la pâte à choux donc dans notre poche. Alors on peut utiliser un support, hein, ça permet plus facilement de remplir la poche à douille, surtout avec un appareil comme la pâte à choux hein, qui est assez collant. C'est plus simple de s'aider de ce genre d'outils. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une cruche, ça marche bien. Alors faites attention au moment de remplir la poche, il ne faut pas trop remplir parce que plus la poche va être remplie et moins elle sera maniable. Hein. Donc voilà, on a notre poche à douille qui est remplie, qui est garnie. On va tout de suite la poser à plat sur le plan de travail et on va rassembler la pâte avec le plat de la main. On peut aussi utiliser une corne à pâtisserie, hein, c'est pas interdit, c'est même mieux. Et on va repousser notre appareil au bout. On tourne notre poche à douille, on fait sortir la pâte de l'autre côté et on va pouvoir coucher les choux, dresser les choux. Alors pour ce faire, on se met en position, on appuie sur la poche à douille, on tourne et on essaye d'être le plus régulier possible pour garantir une belle pousse du chou au moment de la cuisson. Hop là, une petite bulle d'air, ça peut arriver. Alors une fois que tous les choux sont couchés sur la plaque, avec une alternance, hein, un rang sur deux décalé, et avec à peu près la taille d'un chou entre chaque chou, on va pouvoir passer à la dorure, donc faite à base de jaune d'œuf, ajoutée d'un peu d'eau, de lait, pardon. Et on va pouvoir appliquer cette dorure à l'aide d'un pinceau. Mais avant ça, nous allons écraser les pointes qui sont présentes sur nos choux à l'aide d'une fourchette trempée dans un peu d'eau. Allez, je vous montre rapidement ce geste. Alors l'eau sur la fourchette évite tout simplement à ce que ça colle, non, de manière à avoir pas de perte de pâte et un travail plus net. Alors cette opération là, va éviter souvent d'avoir des choux qui sortent de manière un petit peu difforme, en chapeau de schtroumpf en quelque sorte. Donc c'est une étape assez importante sur laquelle qu'il ne faut pas négliger. Alors une fois toutes les pointes de tous nos choux écrasés à la fourchette, on va pouvoir mélanger notre jaune avec le blanc, avec le lait, pardon. Voilà, et passer à la dorure. Donc l'idée c'est d'apporter une petite touche bien dorée au chou au moment de la cuisson. C'est vraiment un petit plus qui est aussi, comme pour les brioches, les viennoiseries, les croissants, etc., quelque chose de très important pour avoir quelque chose de très coloré et qui ramène un petit peu de croustillant aussi sur le dessus du chou. Donc encore une fois, ben là, il faut tous les faire. Il faut éviter les coulures qui vont empêcher la pousse régulière du chou. Donc il faut bien éponger son pinceau, vous voyez, sur le bord du bol avant de l'appliquer. C'est assez important. Alors certains, après cette étape de dorure, vont utiliser un craquelin, qui est une petite recette à base de beurre, de sucre et un peu de farine.
qu'on peut colorer ou pas. Et le craquelin est un petit disque très fin qu'on va poser au-dessus, qui va apporter aussi plus de régularité dans la pousse du chou, hein, dans le fait qu'il va gonfler plus droit, plus uniforme. Mais bon, moi je suis pas un grand fan du craquelin, je préfère les choux nature. Voilà. Bon écoutez, je finis tout ça et on se retrouve juste après. Une fois la dorure terminée, on va pouvoir enfourner notre plaque à choux au four. Là, c'est difficile de vous dire la durée exacte. On va partir sur un four à température 190 degrés et on va partir sur au moins un quart d'heure. Porte du four fermée. Au moins un quart d'heure, il faut bien que le chou est bien gonflé. Ne surtout pas ouvrir la porte du four pendant ce temps de cuisson, sinon ils vont retomber. Au bout d'un quart d'heure, 10-15 minutes, ça dépend des fours, quand ils sont bien formés, on va pouvoir ouvrir un petit peu la porte du four pour évacuer la vapeur, de manière à aider un peu le séchage du chou. Et moi, dans ces cas-là, après 10-15 minutes, après avoir bien constaté la pousse du chou, j'ouvre ma porte, je fais évacuer la vapeur d'eau. Et là, ce que je fais, c'est que je finis en cuisson descendante. Je vais donc baisser mon four à environ 160 degrés pour relaisser 5-10 minutes, redescendre encore à 150, 140 degrés, relaisser 5 minutes pour vraiment avoir un chou qui s'assèche avant de le sortir. Une fois qu'il sera cuit, on va pouvoir le débarrasser sur une volette à pâtisserie et attendre qu'il refroidisse avant de le garnir de quelque manière que ce soit. Voilà, on verra ça tout à l'heure.